Alors, est-ce qu'il vaut mieux investir dans l'immobilier ou est-ce qu'il vaut mieux investir en bourse? C'est une question qu'on me pose assez souvent. Alors, c'est les deux investissements les plus connus, l'immobilier et la bourse. Et donc, on peut se poser la question, ok, concrètement, c'est quoi le mieux? C'est quoi le mieux? Est-ce que c'est mieux d'investir en bourse ou est-ce que c'est mieux d'investir en immobilier? C'est quoi le mieux pour tirer des revenus réguliers de ces investissements et avoir la meilleure rentabilité avec le maximum de sécurité? Donc, c'est quoi le mieux entre l'immobilier et la bourse? Donc, on va voir ça justement dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que moi je suis un peu biaisé puisque moi je suis plus bourse que immobilier, mais j'ai essayé de faire ça de manière assez impartiale. Donc dans cette vidéo, on va comparer les deux et on va essayer de voir est-ce que c'est mieux l'immobilier ou est-ce que c'est mieux la bourse. Donc concrètement, on va essayer de voir ça dans cette vidéo. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en France, on a 63% des ménages qui possèdent des biens immobiliers, alors qu'on a 36,5% des ménages qui possèdent une assurance vie, donc déjà un peu moins, et on a 16,5% des ménages qui possèdent des valeurs mobilières, donc des produits financiers, et ensuite on a seulement 10% des ménages qui possèdent un PEA ou un compte titre. Donc tout ça, c'est des investissements financiers, ok? Produits financiers ici ou alors PEA compte titre, ça c'est des investissements financiers. Et donc on voit clairement que la plupart des ménages français préfèrent l'immobilier, préfèrent investir dans l'immobilier et préfèrent posséder des biens immobiliers. Donc on voit que les Français préfèrent clairement l'immobilier à la bourse, aux produits financiers. Donc on peut se poser la question, est-ce que l'immobilier du coup est mieux que la bourse? Si la plupart des Français préfèrent l'immobilier, est-ce que ça veut dire que c'est mieux que la bourse? Eh bien peut-être pas. Finalement peut-être que l'immobilier c'est moins bien que la bourse, ou peut-être que la bourse est mieux que l'immobilier, et peut-être que les Français finalement ne choisissent pas le meilleur type d'investissement qui existe. Donc l'avis des Français concrètement c'est quoi par rapport à ça? Alors on voit justement sur ces statistiques, est-ce que les Français ont plutôt une bonne opinion de ce type d'investissement ou est-ce qu'ils ont plutôt une mauvaise opinion? Et finalement ici on voit donc les investissements dans l'immobilier qui ont plutôt une bonne opinion, donc les Français ont plutôt une bonne opinion des investissements immobiliers, ils ont plutôt une bonne opinion ensuite des investissements en assurance vie, des investissements en métaux précieux, et puis notamment de l'investissement dans un livret A, donc si on peut considérer ça comme un investissement, et puis ensuite ça descend un petit peu en termes d'opinion, mais ensuite on a donc les investissements dans des œuvres d'art, et ensuite en dernière position les investissements dans des titres financiers, donc actions, obligations, crypto-monnaies. Et on voit clairement que les Français n'aiment pas les produits financiers. On voit que les Français n'aiment pas les titres financiers, puisque clairement ils ont plutôt une mauvaise opinion. En tout cas, c'est à peu près moitié-moitié, 45-44. Donc c'est à peu près moitié-moitié finalement. Et donc la plupart des Français préfèrent clairement l'investissement immobilier. Et c'est-à-dire que les Français préfèrent investir dans un livret A plutôt qu'investir dans des titres financiers. Donc j'ai été assez étonné en voyant ces chiffres, puisque je pensais pas que les titres financiers étaient si sous-estimés finalement par la plupart des Français. Et donc finalement, pourquoi les investissements financiers sont si peu utilisés? Dans le sens où, pourquoi en France, les Français finalement ne préfèrent pas investir dans des produits financiers plutôt que dans un livret A qui va rapporter quasiment rien? Pourquoi c'est si sous-estimé en France? En tout cas, par rapport notamment aux pays anglo-saxons, l'investissement dans des titres financiers est beaucoup plus commun et la plupart des gens le font beaucoup plus. En tout cas, c'est beaucoup mieux considéré. Et donc, on peut chercher à savoir pourquoi justement c'est si peu utilisé en France et qu'est-ce que les Français pensent finalement de ces investissements financiers. Et donc quand on regarde les raisons des Français justement à cette considération des titres financiers et des investissements financiers, on voit que la plupart disent que c'est risqué. Ok, donc ils pensent la plupart que c'est risqué à 82%, c'est quand même le truc qui ressort le plus. Et ensuite, on a des sources de revenus complémentaires. Donc c'est-à-dire que les Français pensent que les investissements dans des titres financiers sont risqués, mais en même temps, ils considèrent que c'est des investissements qui peuvent leur permettre de générer des sources de revenus complémentaires. Ensuite, certains estiment en plus que c'est facile à réaliser, certains pensent que c'est réservé à ceux qui travaillent dans le secteur de la finance, et certains pensent que c'est accessible pour tout le monde, et ensuite, quand même, le truc qui ressort le plus en négatif, c'est que c'est pas très facile à comprendre, justement. Donc facile à comprendre, ici, on voit que c'est plutôt non. Et donc clairement, la plupart des Français pensent que les titres financiers sont risqués, et que par contre, les titres financiers permettent des sources de revenus complémentaires et que finalement ça peut être plutôt facile à réaliser. En tout cas, il y en a qui pensent ça. Donc ces chiffres ils sont intéressants, puisque quand on compare l'immobilier à la bourse, c'est quand même intéressant de voir ce que la plupart des Français pensent et ce que la plupart des Français font par rapport à ça. Et donc on voit clairement les raisons ici. Mais finalement tous ne pensent pas ça, puisque certains n'ont pas cet avis justement, et on va voir la différence entre ceux
notamment qui ont déjà investi, qui sont plus investisseurs, et ceux notamment qui débutent et qui n'y connaissent pas forcément grand-chose en investissement, que ce soit financier ou que ce soit immobilier. Et il y a clairement une différence entre ces deux types de personnes. Et donc d'après les investisseurs, on voit qu'il y a quand même une différence entre les investisseurs, donc entre l'opinion sur les titres financiers des investisseurs et l'opinion de la majorité de la population sur les titres financiers. Et on voit que ce qui ressort, c'est les sources de revenus complémentaires, la facilité justement à réaliser des placements financiers, le fait que ce soit accessible pour tout le monde et le fait que ce soit facile à comprendre. Et on voit que c'est les 4 choses qui ressortent le plus par rapport à la majorité de la population. Ce qui prouve bien que au début, ça peut être compliqué. Mais ensuite, il y a vraiment un potentiel, puisque ceux qui ont déjà investi considèrent que on peut avoir des sources de revenus complémentaires, ils considèrent ça même plus que la majorité de la population, et surtout la grande différence, elle est sur la facilité à réaliser. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que c'est compliqué de réaliser des placements financiers, alors que finalement les investisseurs, eux, disent que c'est plutôt facile en fait finalement de réaliser des investissements financiers. Et en plus de ça, c'est accessible pour tout le monde, et en plus de ça, ça peut être plutôt facile à comprendre, et surtout, ça permet de générer des sources de revenus complémentaires. Donc finalement, il y a beaucoup d'avantages à investir dans des produits financiers. Mais donc concrètement, c'est quoi le mieux? Concrètement, est-ce que c'est mieux d'investir en bourse ou est-ce que c'est mieux d'investir en immobilier? Parce que là, clairement, je t'ai parlé plutôt des titres financiers, de l'avis des Français sur l'immobilier, sur la bourse, mais est-ce que toi, c'est l'investissement que tu vas faire? Pas forcément. Concrètement, c'est quoi le mieux? Alors, j'ai voulu faire ça de cette manière pour justement te montrer que la plupart des Français investissent dans l'immobilier. Et j'ai envie de dire, si tu veux faire comme tout le monde, investis dans l'immobilier. Par contre, est-ce que c'est la meilleure chose à faire d'investir dans l'immobilier? Moi, je pense que non. Et je pense que vraiment, c'est plus facile d'investir en bourse. Il y a plus de potentiel, il y a plus de rendement. Je pense que c'est plus intéressant également et c'est plus accessible. Et donc, je pense clairement que l'investissement en bourse est meilleur. Par contre, si tu veux faire comme la majorité des Français, dans ce cas, tu peux investir dans l'immobilier. Donc concrètement, j'ai fait un comparatif sur la bourse et sur l'immobilier. Donc j'ai mis les différents aspects, donc les différents avantages et inconvénients sur chaque chose. Donc on peut en trouver plus de chaque côté. D'ailleurs, si tu as des avantages ou des inconvénients à rajouter, ou tu vois qu'il manque un avantage ou un inconvénient d'un côté, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'ai fait cette liste par rapport à ce que je pense et par rapport à mon expérience. Et donc ce que je vois, c'est que concrètement en bourse, on a quand même des cotations et des transactions qui sont instantanées. Et donc ça, clairement, c'est plutôt un avantage, puisque si je veux acheter une action, je vais sur ma plateforme, en un clic, j'ai acheté une action et c'est très rapide et c'est très simple. Donc là, clairement, c'est plutôt un avantage. La bourse est également assez sous-estimée. On le voit que c'est clairement sous-estimé. On voit que la plupart des Français pensent que c'est très risqué. C'est pas aussi risqué que ce que la plupart des Français pensent. Clairement, c'est très sous-estimé par rapport au potentiel qu'il y a. En bourse, clairement, on peut avoir des rendements qui sont plus importants. Voilà, ça, il n'y a pas photo. Clairement, en bourse, on peut avoir des rendements qui sont nettement plus importants que ce qu'on a dans l'immobilier, puisque concrètement, les rendements, ils sont infinis. On peut avoir des rendements vraiment exceptionnels, des choses qu'on ne peut pas forcément avoir dans l'immobilier, ou en tout cas, c'est plus compliqué. Et puis la bourse, par contre, au niveau des inconvénients, selon moi, ça demande quand même plus de connaissances. Ça demande plus de connaissances, selon moi, de vouloir investir en bourse, notamment si on veut aller sur du trading, si on veut aller sur du plus court terme, mais même à long terme, ça demande quand même un minimum de connaissances et ça demande quand même plus de sang-froid, puisque justement, comme on a des cotations et des transactions qui sont instantanées, on peut être plus pris par l'émotion, par le fait de paniquer simplement sur ses investissements, sur ce qui peut se passer. Donc ça demande un peu plus de sang-froid. Par contre, c'est accessible même si on a très peu de capital. Donc concrètement, même si on a 100 euros à investir, on peut investir 100 euros en bourse, alors qu'en immobilier, ça va être très compliqué. Et puis ensuite, j'ai rajouté revenus irréguliers, même s'il y a clairement des possibilités d'avoir des revenus vraiment réguliers, notamment avec les dividendes en bourse, mais les revenus sont quand même plus irréguliers en bourse que dans l'immobilier, même avec des dividendes. Donc clairement, voilà, à mon avis, c'est en tout cas ce que je pense de l'investissement en bourse. Et au niveau de l'immobilier, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a un marché qui est quand même peu liquide comparé au marché boursier, où on a des transactions très rapides sur le marché boursier. En immobilier, les transactions, elles sont lentes. Si on veut acheter quelque chose, souvent ça se fait durant plusieurs mois. Il y a tout de l'administratif
administratif et la gestion ensuite de propriété, c'est-à-dire qu'il faut clairement trouver des locataires, il faut aménager, on a quelque chose de concret, donc on a un bien concret à gérer. Donc il y a aussi de la gestion, il y a aussi de l'administratif, ce qu'il y a beaucoup moins sur des investissements en bourse. On a un aspect un peu plus virtuel en bourse, alors qu'en immobilier on est sur du concret. Et puis concrètement, par contre, ça nécessite un capital, puisqu'il faut un financement. Donc soit on a un capital à investir pour investir justement dans de l'immobilier, soit on n'a pas de capital et dans ce cas, on peut faire un financement, mais ça veut dire de l'administratif et de la gestion en plus. Donc voilà, trouver un financement, clairement l'immobilier c'est quand même un peu moins accessible en termes de capital que la bourse. Par contre, c'est considéré comme plus sécurisé. La plupart des gens considèrent que l'immobilier c'est plus sécurisé simplement parce que c'est concret. Donc on a le bien, concrètement, on peut toucher le bien, on peut aller dans le bien. Donc il n'y a pas cet aspect virtuel. Je sais que beaucoup de gens justement n'aiment pas la bourse parce que c'est un peu virtuel. Et bien dans l'immobilier, on a concrètement notre investissement qu'on peut toucher. Donc je sais que beaucoup de personnes aiment ça. Et puis on a des revenus qui peuvent être vraiment réguliers, mais par contre on n'a pas des revenus qui peuvent être explosifs. On peut pas avoir des rendements qui sont vraiment très importants d'un coup, qui vont vraiment être explosifs. Donc ce qu'on peut avoir notamment sur des investissements en bourse. Par contre sur l'immobilier, on va avoir des revenus qui vont être beaucoup plus réguliers. Donc même si en bourse il y a aussi moyen d'avoir des revenus réguliers, mais en immobilier c'est plus le cas. Donc clairement on a deux types de marchés qui sont vraiment différents. Et finalement la solution ici, bon, j'ai opposé bourse et immobilier. Clairement moi mon point de vue c'est plutôt la bourse, mais en même temps c'est ce que je fais, c'est ce que je pratique et c'est ce que je connais le plus finalement. L'immobilier, je suis pas un expert de l'immobilier, donc s'il y a des experts de l'immobilier qui veulent rajouter des choses dans cette vidéo, bah, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, au contraire. Mais concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des avantages à investir en bourse, mais il y a aussi des inconvénients. Il y a des avantages à investir dans l'immobilier, mais il y a aussi des inconvénients. Et finalement, l'idéal, c'est de tirer profit des deux. Pourquoi opposer bourse et immobilier? Pourquoi on ferait bourse contre immobilier? Finalement, le mieux, ce serait de faire les deux. Donc, commencer d'abord par un domaine et puis ensuite de se diversifier. Finalement, c'est l'idéal. Aujourd'hui, les plus grands investisseurs, finalement, ils ne sont pas uniquement sur la bourse ou uniquement sur l'immobilier, sauf pour certains, mais la plupart, finalement, ont diversifié leurs investissements et font de la bourse et de l'immobilier. Et finalement, je pense que c'est la chose la plus logique, puisqu'on a deux types de marchés qui sont différents. On a des marchés qui réagissent différemment suivant les crises qu'on va avoir, suivant les événements, suivant ce qui va se passer, suivant plein de choses différentes. Et donc, on a deux types de marchés qui sont profondément différents, mais qui peuvent être vraiment intéressants et qui sont de très bons investissements, que ce soit pour l'immobilier ou que ce soit pour la bourse. Et donc l'idéal, c'est d'utiliser les deux au maximum, c'est d'investir et dans de l'immobilier et dans la bourse. Pourquoi investir que dans de l'immobilier finalement? Ça peut marcher, mais on va être dépendant que d'un seul marché, là où finalement on pourrait aussi investir dans les marchés boursiers, notamment dans les marchés actions. Et puis si on investit que dans les marchés actions, on va être exposé à un marché. Alors dans ce cas, pourquoi pas investir dans l'immobilier? Justement, c'est tout l'aspect de diversification qui peut être intéressant. Et donc là, j'ai opposé bourse et immobilier, mais concrètement, en réalité, le mieux, je pense, c'est d'utiliser les deux et c'est de diversifier justement ces investissements en pratiquant et la bourse et l'immobilier. Mais bien sûr, il vaut mieux commencer par un domaine, donc je sais qu'il y en a qui sont spécialisés dans l'immobilier. Donc dans ce cas, si on est plutôt passionné par l'immobilier, eh bien il vaut mieux commencer là-dedans pour vraiment construire son enrichissement dans l'immobilier et puis ensuite pourquoi pas diversifier en investissant en bourse. Et puis si on est vraiment passionné par la bourse et par le trading, moi c'est mon cas, donc je me concentre vraiment sur la bourse et sur le trading et ensuite bien sûr peut-être j'investirai plus dans l'immobilier, mais pour l'instant c'est pas ma préoccupation principale. Donc je pense que l'idéal c'est de commencer par un domaine, le domaine qui nous passionne le plus, le domaine qui nous intéresse le plus et finalement dans lequel on a le plus de résultats pour ensuite diversifier au maximum son capital, diversifier ses investissements pour faire de la bourse et de l'immobilier. On n'a pas forcément à opposer les deux, mais on peut justement travailler de manière complémentaire, à mon avis, entre la bourse et l'immobilier. Et puis je pense que finalement, au fond, c'est l'idéal à faire pour avoir un portefeuille qui soit équilibré. Donc d'avoir de l'immobilier et de la bourse. Donc voilà, en tout cas, j'espère dans cette vidéo que je t'aurai aidé justement à choisir
choisir un peu entre les deux, tu vois que finalement, au fond, la meilleure chose, c'est pas forcément de choisir, en tout cas au début, de choisir un des deux par rapport à ce dans quoi tu peux commencer, et puis ensuite de diversifier le plus rapidement possible dès que tu peux. Ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, j'espère en tout cas dans cette vidéo que je t'aurai donné des pistes pour commencer à investir, donc soit dans l'immobilier, soit dans la bourse. Si tu t'intéresses à l'investissement en bourse, donc si tu veux faire de l'investissement en bourse sur le long terme ou alors te lancer dans le trading et générer des revenus complémentaires ou même atteindre ta liberté financière grâce à la bourse et grâce au trading, n'hésite pas à aller voir les liens qu'il y a dans la description. Donc il y a notamment une formation gratuite, tu vas pouvoir apprendre les bases de la bourse et du trading. Donc si tu veux commencer dans ce domaine, eh bien notamment tu vas pouvoir apprendre les bases pour commencer à investir en bourse et à apprendre le trading pour générer des revenus complémentaires et ensuite atteindre ta liberté financière grâce à la bourse. Donc c'est ça qui est intéressant avec le marché boursier. Donc tu as tous les liens en description, donc n'hésite pas à aller voir ça. Et puis sur ce, du coup, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!